C'est des genres de personnes, et puis ils te disent qu'ils sont riches, ils te disent qu'ils sont prospères, ils sont pas prospères. Amen. L'enfant est là, l'enfant est en train de suffire. Il y a des gens là, ils ont de l'argent, des terrains un peu de partout, mais les enfants sont des insensés. Les enfants sont des auteurs. Les enfants sont des fumeurs de cigarettes. Amen. Ils sont des fumeurs de cigarettes. Ils ont des gays un peu de partout. Tu n'es pas prospère. Amen. Tu n'es pas prospère. Dieu ne te qualifie pas dans le rang des prospères. Alléluia. Il y a des gens là qui ont de l'argent, mais n'ont pas le salut. Les gens là qui ont de l'argent ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas Jésus. Ça, c'est pas la prospérité. La Bible déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a la première onction dans Jésus qui le qualifie à prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, c'est l'onction de la prospérité. La Bible déclare dans le psaume 118, le verset 25, il dit, oh Éternel, donne le salut. Oh Éternel, donne la prospérité. De chaque fois que Jésus apporte le salut, la bonne nouvelle, hey my God, ce qui est suivi, c'est la prospérité. Oh my God, ce qui est suivi, c'est la prospérité. L'onction de la prospérité vient pour éradiquer la pauvreté. Amen. Donc la bonne nouvelle pour le pauvre, c'est ôter la pauvreté. C'est le plonger dans un règne de la prospérité. Donc quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Toi tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'as même pas la Seigneurie de Dieu en toi. Tu n'as même pas l'onction de la prospérité. Mais tu dis que tu es prospère. Lorsque nous lisons Genèse 39, le verset de la Bible, car l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnant. Joseph, c'est un homme de la présence de Dieu. Plus de personnes qui sont, les gens qui n'ont pas la présence de Dieu, mais ils sont riches, bien aimés, ils sont pas prospères. Ils peuvent se dire qu'ils sont prospères, parce qu'ils se voient avancer dans leur maïmaï, ils se voient avancer dans leur maquis, dans leur technique. Mais je veux vous dire, bien aimés, il faut comprendre, tant qu'ils n'ont pas la présence de Dieu, tant qu'ils n'ont pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, tant qu'ils n'ont pas l'onction de la prospérité, bien aimés, ils sont pas prospères. Et bien aimés, écoutez-moi, je répète encore, la prospérité émane de la bénédiction. Quelqu'un qui est béni a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est béni a Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Quelqu'un qui est béni, bien-aimé, marche avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est béni a l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la révélation, l'esprit de l'inspiration, l'esprit de conseil, l'esprit supérieur, l'esprit de l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit même du jugement. Bien-aimé, l'esprit même du salut, l'esprit même de la prophétie. Voilà de telles personnes qui sont bénies. Quelqu'un qui est béni, bien-aimé, est garanti pour la vie éternelle. Il est garanti pour la vie éternelle. C'est lui qui est le prospère de l'éternel. C'est lui donc quand Jean a vu, dans 3 Jean 2, il a dit, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Parce que toi, si là, tu mérites la prospérité. Pourquoi? Parce que tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Celui qui est béni, my God, celui qui est béni, c'est qui sort de lui. Ce qui sort de lui, c'est la manifestation. C'est la manifestation de la prospérité. Ce qui émane de lui, c'est la manifestation de la prospérité. Amen. Celui qui est béni, c'est ça. Si tu es béni de Dieu, bien aimé, il faut comprendre, tu ne peux pas rester stagné. Si tu es béni de Dieu, tu ne peux pas être limité. Si tu es béni de Dieu, tu ne peux pas être déprogressé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es béni de Dieu, tu ne peux pas être immobile. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas bénis, mais sont riches. Et il y a des gens qui sont bénis et sont riches et prospères. Un béni de Dieu est garanti pour la prospérité. Et un béni de Dieu est celui-là qui a le repos. Il a l'aisance, il a la paix, il a l'allégresse. Et il prospère dans la paix. Il prospère dans la joie. Il prospère dans l'allégresse. Il prospère dans la procréation des enfants. Il prospère même il prospère même dans le bâtissement, c'est-à-dire la construction de ses enfants. Il prospère dans la fondation et la formation de ses enfants. La prospérité.